Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36, il y est mentionné que c'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est le père, c'est par le père d'une fille que le mariage commence. Je dis cela pour que tu ailles lire 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36, pour savoir si la relation que tu entretiens avec cette femme ou avec cet homme, malgré le nombre des enfants que vous avez, est agréable à Dieu. Tu dois aller vérifier cela. Et si tel n'est pas le cas, tu dois te repentir parce que la porte du ciel t'est certainement fermée. Si tu vis avec un homme et que cet homme n'a pas honoré tes parents en payant la dot ou en s'accordant pour payer la dot à ta famille, s'accordant avec ta famille pour payer la dot à ta famille, sache que cet homme avec qui tu vis est un voleur. Cet homme avec qui tu vis, n'est-ce pas, est un fornicateur. Et du coup, toi aussi, tu es complice d'un voleur et tu es aussi fornicatrice. Et ni les fornicateurs, ni les voleurs n'hériteront le royaume des cieux. Cet homme, toi qui es homme, tu dois aller doter la femme avec qui tu vis et ensuite la mener, n'est-ce pas, à la mairie. Dieu demande de se soumettre aux autorités. Les autorités en question sont des autorités, n'est-ce pas, administratives. Si dans ta localité, il est dit que pour qu'un mariage soit reconnu, il faudrait aller à l'état civil, tu dois aller à l'état civil. Avant d'aller à l'état civil, tu dois d'abord aller honorer la famille de la femme. Tu dois aller honorer la famille de la femme. Et si tel n'est pas le cas, sache que là où tu es, tu n'as même pas une goutte du Saint-Esprit. Parce que tu vis dans le péché avec cette femme. Ne me dis pas que tu as beaucoup d'enfants. C'est pas parce que tu as beaucoup d'enfants que tu es marié. Non. Le mariage doit être honoré par la famille doit être honorée. Le père, n'est-ce pas, c'est lui qui donne sa fille en mariage. Est-ce que la femme avec qui tu vis, son père te l'a donné en mariage et tu as donné, n'est-ce pas, quelque chose en retour, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la dot? Tu as donné cela, si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, sache que tu dois te repentir de l'impudicité. Parce que en couchant avec cette femme-là, tu n'es pas couvert par le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir du vol parce que tu as pris cette femme sans que cette femme, n'est-ce pas, ne t'ait été donnée par la première personne qui a autorité, humainement parlant, sur elle, son père. Donc, tu dois te repentir, mon ami. Et si un prédicateur ou bien une doctrine te fait croire que tu peux dormir avec une femme sans te marier, sans honorer la famille, sache que cette doctrine ne vient pas du Saint-Esprit, elle vient, n'est-ce pas, du malin, elle vient des ténèbres. Tu dois aller honorer la famille de la femme. Toi, femme, tu dois dire à ton mari, à cet homme avec qui tu vis, qui ne t'a pas épousé, qui doit arrêter de te toucher et aller t'honorer, n'est-ce pas, chez ta famille, afin que les portes du ciel, n'est-ce pas, vous soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.